tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc oui, enfin j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos auparavant où je ne parle pas. Et je me suis dit que là, aujourd'hui, ce serait l'occasion de me présenter. Je m'appelle Mata, j'ai 26 ans. Je ne suis pas du tout une professionnelle du make-up, mais je suis infirmière et je me suis dit... pourquoi pas partager mon savoir-faire. Et il faut savoir aussi que par rapport à ma carnation, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses françaises qui le font. Je suis beaucoup de youtubeuses françaises comme Sananas, Sandrea26, Léa Makeup, etc. Mais je me suis dit que ce serait bien de développer un peu plus par rapport à ma carnation. Après, bien évidemment, toutes les personnes qui regardent mes vidéos sont les bienvenues, peu importe la couleur de peau, parce que justement, dans le maquillage, nous faisons toutes les mêmes techniques. Après, c'est juste au niveau du teint, etc., des couleurs qui seront différentes, mais en soi, pas vraiment. Donc voilà. Petite introduction rapide. Donc aujourd'hui, le thème, c'est vraiment un make-up naturel pour tous les jours, etc., pour aller au travail. Et donc voilà, si vous êtes intéressés, restez connectés. Donc j'ai déjà fait mes sourcils. Alors en fait, je vais vous présenter certains produits que je trouve qui sont vraiment des produits top pour faire ces sourcils avec vraiment un effet dégradé comme vous pouvez le voir. Alors j'ai utilisé en premier lieu ce feutre, voilà, ce feutre de chez NYX. C'est un marqueur à sourcils, donc c'est vraiment bien pour commencer à dessiner son sourcil vraiment au niveau du début du sourcil. Je trouve que c'est vraiment top. Ensuite, j'ai utilisé cette pommade à sourcils qui est de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la pommade à sourcils Chocolate. Et j'ai utilisé avec ce pinceau là de chez Zoeva. C'est le 317, le Wing Liner. Donc voilà. Et ensuite j'ai utilisé aussi le Wonder Brow, ce fameux Wonder Brow qui garde les sourcils intacts pendant plusieurs jours. J'ai pris la couleur Black Brown. Je vous avoue qu'il fait un petit peu verdâtre, donc c'est pour ça que j'aime bien le mélanger avec d'autres produits. Donc voilà, mais c'est vraiment pour que toute la journée les sourcils restent vraiment intacts et ne bougent plus, donc je trouve ça vraiment bien. Et ensuite j'ai utilisé ce produit qui est chez LA Girl. Il coûte vraiment pas cher, pas plus de 5 € je pense. C'est le Beautiful Bronze. Donc ça permet en fait après de faire vraiment le contouring au niveau des sourcils pour donner un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà pour l'introduction pour les sourcils, mais je vous montrerai bientôt une vidéo vraiment exclusivement pour faire de parfaits sourcils. Alors ensuite, nous allons commencer à faire notre teint. Alors moi j'utilise le Studio Fix de chez MAC qui est le NW45. Bon, il est un peu plus clair que ma carnation, mais en fait je le mélange aussi avec aussi de chez MAC, le NW48 du coup qui est un peu plus foncé et c'est en poudre. Donc je commence par celui-ci et ensuite je finirai avec celui-ci. Donc voilà, alors nous allons commencer à faire notre base pour cacher toute imperfection, les taches, etc. Je le trouve vraiment top. Alors sur la caméra, il fait un peu orange, ne vous en faites pas. Ça ne sera pas comme ça à la fin. Alors quand on étale son fond de teint, il faut vraiment tapoter et non lisser sur la peau, sinon ça ne s'entraîne pas du tout. Pour les filles qui ne savent pas du tout choisir leur fond de teint, alors c'est pas compliqué, il faut vraiment voir la différence entre
notre visage et le cou. Et là, comme vous pouvez voir, ça va pas du tout, mais vous en faites pas. Je vais y remédier. Alors, une fois que nous avons fini d'étaler notre fond de teint liquide, je vais mettre un produit que j'ai acheté récemment, que j'ai reçu par commande. C'est le... Voilà. C'est un anti-cerne comme un paint pot en fait de chez MAC, mais celui-ci est beaucoup moins cher, donc pour les personnes qui n'ont pas forcément budget par rapport à MAC qui coûte 30 €, celui-ci il coûte je crois une dizaine d'euros. Donc c'est l'anti-cerne CJ08, le Nutmeg Muscade. Donc je le pose directement avec mes mains pour vraiment étaler au niveau juste de ma paupière. Ça permet vraiment de cacher toutes ces micro-vascularisations, ces petites veines en fait au niveau de ma paupière. Et sachez que ça a une double action dans le sens où ça va permettre aussi de bien fixer notre maquillage au niveau de la paupière. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fini cette étape-là, nous allons commencer à maquiller nos paupières. Alors du coup, je vais faire un maquillage assez nude. Donc je vais utiliser la palette LA Girl. Je l'ai achetée quand j'étais cet été à Los Angeles chez Nemise. C'est une adresse que Sananas avait vraiment recommandée parce qu'il y a vraiment tout les marques de make-up et c'est vraiment intéressant. Ça peut être de la plus chère à la moins chère, donc c'est vraiment accessible à tout type de population. Alors hop, je vais utiliser en premier temps celui-ci qui est un rose pâle mat. Et je le mets vraiment sur toute ma paupière. Alors ensuite, je vais prendre encore de chez NYX. Je trouve vraiment que c'est des produits super intéressants parce qu'ils ne sont pas vraiment chers et je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Donc c'est le Liquid Gold PS03. Il est comme ceci. Et je vais vraiment le mettre que sur ma paupière mobile. Donc avec ça, je vais utiliser le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. J'ai acheté la palette Zoeva il y a récemment, elle est à peu près à 70 €, je vous mettrai tous les liens et c'est vraiment une palette super top. Donc pour fixer le maquillage, je vais utiliser de chez NYX un fini velouté, un spray qui permet vraiment de fixer son maquillage. Il est je crois à une douzaine d'euros. Je le mets directement sur mon pinceau et je prends mon produit. Voilà le résultat. Donc ensuite, nous allons prendre cette couleur de la palette de chez LA Girl, celle-ci, pour faire vraiment au niveau de la base de ma paupière, vraiment au bout de la paupière, et estomper avec le Liquid Gold. Là, je vous montre vraiment un maquillage facile que pour tout type de personnes, pour les personnes qui commencent à se maquiller, c'est vraiment pas compliqué.
En même temps, j'en profite pour redessiner le creux de ma paupière, pour vraiment l'accentuer. Donc voilà. Ensuite, nous allons dessiner notre eyeliner. J'aime beaucoup celui-ci en ce moment, c'est l'eyeliner de chez Kiko. Malheureusement, moi je peux pas utiliser beaucoup d'eyeliner, je fais beaucoup d'allergies. Donc celui-là, je l'utilise beaucoup parce que vraiment, j'ai pas eu de soucis avec celui-ci. Donc pour les personnes qui ne savent pas dessiner leur eyeliner, je vais vous montrer une petite technique assez facile, vraiment pas compliquée, et du coup vous pouvez faire ça vraiment tous les jours. Alors si vous voulez vraiment avoir un regard vraiment un regard très fin, très joli, je vous conseille de mettre de l'eyeliner, c'est vraiment important. Alors en fait on va commencer tout simplement par la fin, pas par le début. On pense souvent qu'il faut commencer par ici alors que non. C'est par ici qu'il faut commencer, c'est là où ça va définir vraiment l'eyeliner. Alors, hop. J'ai défini mon trait, ensuite je le ramène au milieu de ma paupière mobile. En fait, on dessine comme un espèce de triangle. Je remplis le tout. Voilà. Et ensuite, je vais dessiner vraiment un trait fin. Pour vraiment avoir ce regard que l'on cherche. Et voilà ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà le trait d'eyeliner posé. Donc une fois que nous avons fait ça, je vais utiliser des faux cils de chez NYX, encore une fois, qui coûtent je crois 6-7 €. Vous n'êtes pas obligé de, bien évidemment, de mettre des faux cils, vous pouvez mettre du mascara, il n'y a pas de problème, mais moi je voulais mettre des faux cils, voilà, pour vous montrer. Je prends aussi une pince à épiler, je trouve que c'est vraiment bien pour les appliquer. Que ça donne une fois que les cils sont posés. Donc je trouve que ça change vraiment beaucoup un regard. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi utiliser vraiment un très bon mascara. Moi je vous avoue que j'adore poser des faux cils. Après bien évidemment c'est de l'entraînement. On continue le maquillage en posant en premier lieu l'anti-cerne. Alors moi c'est un anti-cerne de chez NYX. Alors c'est le CW08. Alors il est plus clair que ma carnation parce que tout simplement au niveau des cernes c'est toujours plus foncé, donc c'est toujours plus intéressant de mettre un anti-cerne plus clair pour homogénéiser vraiment notre teint. Alors moi je préfère le poser une fois que la base au niveau du maquillage, au niveau des yeux est posée, car ça va vraiment finir notre maquillage et le rendre beaucoup plus clean.
estompe avec mon Beauty Blender. Alors quand vous estompez, il faut vraiment, comme je vous disais, tapoter pour vraiment imprégner le maquillage. Fini cette étape, nous allons mettre de chez LA Girl une poudre translucide pour vraiment éviter, pour vraiment fixer le maquillage et pour éviter de briller si nous ne pouvons pas faire des retouches. Moi j'ai un métier où j'ai pas forcément le temps de faire des retouches et en fait ça fixe vraiment très bien le maquillage. J'utilise ça avec un pinceau de chez Zoeva, le 105 Luxe Highlight, mais que j'utilise donc c'est un highlighter, un pinceau highlighter, mais j'utilise aussi donc pour mettre la poudre. Donc c'est vraiment mettre au niveau des cernes et au niveau de la zone T. Alors, ensuite je vais mettre mon Studio Fix de chez MAC, ma poudre fond de teint, avec un pinceau de chez MAC, et enlever en même temps le surplus de la poudre d'Elaga. Alors ensuite, nous allons mettre du blush. Donc moi c'est un blush de chez Chanel, mais vous en avez des beaucoup moins chers. Celui-ci je crois qu'il coûte une trentaine, une quarantaine d'euros. Et je le mets avec un pinceau toujours de chez Zoeva, c'est le 128 Cream Chic. Ce que j'aime bien dans ce blush, c'est un effet brillant et très fin. C'est pas rouge, c'est pas trop vif et c'est vraiment discret. Donc je peux l'utiliser tous les jours comme l'utiliser pour aller en soirée. Il est vraiment top. Et ensuite, nous allons utiliser l'highlighter. Je ne peux plus m'en passer depuis que ça existe. Mais je ne sais pas qui l'a créé, mais vraiment un grand merci. Donc c'est un highlighter de chez MAC, c'est le Tiki Bronze. Il est vraiment juste topissime. Ah, il est vraiment magnifique. Je peux vraiment pas m'en passer. Alors ce highlighter, je vais le mettre aussi au niveau de mon sourcil. Il faut vraiment accentuer ce dernier. Voilà. La fille qui fait tout tomber. Alors, je voulais voir aussi avec vous un nouveau crayon de chez NYX aussi. C'est un ombre lip duo qui est dans une boîte comme ceci. Et en fait, ça permet de faire vraiment un dégradé au niveau des couleurs. Donc moi j'ai pris le Cookie and Cream. C'est le biscuit et crème. C'est un marron foncé et un marron clair. Je me suis dit que j'allais le tester avec vous. Alors il faudrait que je trouve mon miroir. Alors du coup on commence par le marron foncé. Au niveau de la texture, il est vraiment crémeux. Très facile à poser. Je laisse vraiment un espace qu'au niveau du centre de mes lèvres pour poser le marron clair.
Il est vraiment pas mal, hein. Et je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Pour celles qui sont intéressées. Donc du coup maintenant je prends la partie plus claire. Et je la mets au niveau du centre de mes lèvres. Ensuite, je refais mon dégradé pour vraiment faire un côté naturel où je repasse un petit peu pomper la couleur pour pas que ça fasse un côté bloc. C'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment joli. Donc en tout cas c'est chez NYX, il coûte une dizaine d'euros. Voilà, il est comme ça. Donc voilà la fin de la vidéo, merci de m'avoir regardé et si vous appréciez ce make-up, n'hésitez pas à le recommencer, ce sera avec un grand plaisir. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé aujourd'hui dans la description et en tout cas je vous dis à très vite, bisous.